Vous étiez super nombreux à me mentionner sur cette vidéo. C'est un mec qui jette une roche depuis un avion en plein vol. Et on voit la roche toucher la surface de l'eau à un point. Puis quelques secondes plus tard, on voit un autre point d'impact. Alors on pourrait s'attendre à ce que la pierre tombe de cette façon. D'ailleurs, c'est ce que l'on voit depuis le référentiel de l'avion. Mais en réalité, vu que l'inertie se conserve, deuxième loi de Newton, une fois lancé, on a une superposition de vitesses. Vu que la vitesse de l'avion est beaucoup plus grande que la vitesse de lancer, la pierre continue à avancer dans le même sens et pratiquement à la même vitesse que l'avion. Mais alors pourquoi on voit la pierre toucher la surface de l'eau à un endroit, puis quelques secondes plus tard, on voit un autre point d'impact? c'est parce que la pierre a fait plusieurs ricochets. Et d'après cet article, Pour faire le maximum de ricochets, il faudrait entre autres la masse, la forme de la pierre, mais surtout que l'angle d'impact avec la surface de l'eau soit égal à 20 degrés. Et quand on est autour des 20 degrés, on peut quand même faire quelques ricochets. Mais il ne faut pas trop s'en éloigner. eh ben, vérifions ensemble. Alors, pour faire un ricochet, on pourrait intuitivement penser que plus on se rapproche de la surface de l'eau, c'est-à-dire plus on rase la surface de l'eau, mieux on aura des ricochets parce que la pierre ne touche quasiment pas l'eau. Mais au contraire, ça a tendance à freiner l'accélération de la pierre, donc ça minimise les ricochets. Car la pierre rentre en collision directe avec les molécules d'eau, un peu comme quand on tape une boule de billard en plein fouet. Alors que si la frappe n'était pas directe, il y a plus de chances que chacune des deux boules continue à bouger. Observation. De même, quand l'angle d'impact est trop grand, il fait que pénétrer la surface de l'eau, donc pas de ricochet. Et plus on se rapproche de ces 20 degrés, plus le nombre de ricochets augmente. Donc malgré le fait que l'avion soit en hauteur, la pierre, une fois qu'elle quitte l'avion, elle ne subit que l'accélération gravitationnelle. Et vu qu'elle est assez proche du sol aussi, sa vitesse de chute libre n'aura pas assez augmenté. Et donc sa vitesse d'impact avec la surface de l'eau sera une composition entre une vitesse verticale très faible et une vitesse horizontale très grande, ce qui donne une vitesse avec une direction proche des 20 degrés, d'où les rebonds. Et le dernier impact, c'est juste le moment où la roche pénètre vraiment dans l'eau.